Tremblement de terre au Maroc, que faire en cas de séisme? Un fort séisme de magnitude 6,8 a frappé le centre du Maroc, tuant au moins 2000 personnes, a indiqué le ministère de l'Intérieur du pays. En février 2023, c'est un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, causant plus de 5000 morts signalés dans les deux pays. La Turquie est un pays sujet à des tremblements de terre dévastateurs. Entre 1939 et 1999, elle a connu 5 tremblements de terre majeurs. Depuis 1900, plus de 90 000 personnes ont perdu la vie dans pas moins de 76 tremblements de terre. La moitié de ces décès ont eu lieu en 1939 et 1999. D'autres grands tremblements de terre meurtriers au cours des 2 dernières décennies ont eu lieu en Haïti en 2021, causant plus de 2200 morts, et en Indonésie en 2018, faisant plus de 4300 morts. En Iran, en 2017, plus de 400 personnes sont mortes dans un séisme. Selon les scientifiques, même s'il est possible de savoir où les tremblements de terre sont susceptibles de se produire, nous sommes encore loin d'estimer quand ils auront lieu. Peut-on donc les prédire? Malheureusement non, déclare le Dr Stephen Hicks, sismologue à l'Imperial College de Londres. Mais ce que nous pouvons faire, c'est prévoir les tremblements de terre. Nous pouvons donner une probabilité. Dans des endroits comme la Californie, aux États-Unis, et le Japon, les prévisions sismiques sont de plus en plus opérationnelles. Que pouvez-vous faire pour rester en sécurité et que ne devez-vous pas faire? Soyez préparés. Bien qu'il ne soit pas facile de prédire quand un tremblement de terre se produira, selon les experts, vous devez toujours être prêt, ce qui signifie que vous devez avoir un plan antisismique en place. Si vous vivez dans une région où les tremblements de terre sont fréquents, il est bon d'avoir une trousse d'urgence à la maison, explique le Dr Hicks. Ce kit doit contenir de l'eau de réserve, une lampe de poche, une trousse de premier secours et de la nourriture. Selon la Croix-Rouge, le kit doit également contenir de l'argent liquide et des copies de documents personnels importants, tels que la liste des médicaments. Restez où vous êtes, si le bâtiment dans lequel vous vous trouvez est sûr. Selon l'United States Geological Survey, une agence scientifique du gouvernement des États-Unis, vous avez moins de chances d'être blessé si vous restez où vous êtes. Ne tentez donc pas de courir à l'extérieur ou dans d'autres pièces pendant un tremblement de terre, conseille l'agence. Se baisser, se couvrir et s'accrocher est la devise pour rester en sécurité, disent les experts. Se mettre à 4 pattes vous protégera des objets qui tombent et vous permettra de vous déplacer légèrement, si nécessaire. Si vous vous abritez sous une table ou un bureau et qu'il n'y a pas d'autre abri à proximité, le conseil est de tenir bon jusqu'à ce que les secousses cessent. L'une des premières réactions de protection consiste à se tenir dans l'embrasure d'une porte. Mais les experts disent que vous seriez plus en sécurité sous une table si vous vivez dans une maison relativement ancienne. Les fenêtres et les façades sont souvent les premières parties du bâtiment à s'effondrer. Le conseil est donc de rester à l'écart de ces zones dangereuses. Sortez quand c'est le plus sûr. Lorsque les secousses cessent, il est généralement plus sûr de sortir à l'air libre au cas où le bâtiment dans lequel vous vous trouvez s'effondrerait. Tout ceci est valable lorsque vous êtes pris à l'intérieur. Mais que faire si un tremblement de terre survient alors que vous êtes à l'extérieur? Restez où vous êtes, disent les experts. S'éloigner des bâtiments, des câbles électriques, des gouffres, des conduites de carburant et de gaz réduirait le risque de blessure. De même, il est préférable de se rendre dans une zone ouverte, loin des arbres, des poteaux téléphoniques et des bâtiments. Restez à l'écart du danger. Selon l'Earthquake Country Alliance, la plupart des blessures et des décès sont causés par la chute ou la projection d'objets tels que des téléviseurs, des lampes, des vitres et des bibliothèques. Une façon d'éviter les blessures est de fixer les meubles lourds au mur avec des sangles souples. Un autre danger potentiel est l'infiltration de gaz par des tuyaux fracturés après un tremblement de terre. Le Dr Hicks donne l'exemple du tremblement de terre de San Francisco de 1906, qui a fait plus de 3000 victimes. La plupart des décès ont été causés par l'explosion de gazoducs, plutôt que par les secousses ou l'effondrement de bâtiments, explique-t-il, conseillant de rester à l'écart de tout produit inflammable dans la zone. Répétition.
Le Dr X souligne également l'importance des exercices de tremblement de terre. Dans certains pays, ils ont des exercices de tremblement de terre où tout le monde doit aller à cette pratique de ce qu'il faut faire. Mais cela ne s'est probablement pas produit dans cette partie de la Turquie, car il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis si longtemps.